Monsieur, madame, merci pour ce deuxième direct sur votre téléphone Android. Vous nous suivez dans votre bureau ou devant votre écran dans votre salon. Cette deuxième vidéo, nous allons vous parler sur la loi des pères et des mères, appelée la loi de Deutéronome 14. D'autres personnes appellent la loi Chani, selon les contextes dont vous pouviez employer. Cette loi a été déposée pour la première fois, pour la deuxième fois, et il n'y avait pas la réaction avec l'Assemblée nationale. Donc ça n'avait jamais été inscrit à l'ordre du jour ou à l'ordre selon le programme, afin que ça soit discuté, débattre et puis voté par nos députés. Cette loi vient d'être déposée, j'espère il y a 3 ou 4 jours, dont je vous ai parlé de la loi Tchani, où les députés Tchani étaient allés déposer ensemble avec d'autres compatriotes afin de bloquer ou verrouiller certains postes clés où un étranger ne peut pas avoir accès à diriger. Alors, beaucoup de gens ont parlé sur ça. Non, c'est la loi qui concerne l'IDPS, c'est la loi qui concerne les gens des ACER, c'est la loi qui concerne les gens des PPRD, c'est la loi qui concerne ainsi de suite. Alors, de quoi il s'agit sur la loi Tchani? Tchani, c'est un individu, un Congolais, que nous connaissons très bien. C'est un candidat président de la République. Vu la lire où va les choses et la façon dont il a pu aller au-delà de l'autre monde pour voir ce que nous pouvions devenir demain ou le lendemain, il a pensé de créer une loi. Et cette loi, il a donné le nom, la loi Tchani, ou la loi, d'autres personnes appellent la loi des pères et des mères. Cette loi ne dépend pas d'une autre loi, mais cette loi est en dessous de la Constitution. Dans la Constitution, on demande réellement à celui qui va avoir cette chance ou ce désir de postuler comme président de la République, il faut qu'il soit congolais des pères et des mères. Donc des pères et mères, voilà. Des pères et mères congolais. Alors lorsque Noël Tchani a eu ce courage-là d'élaborer la loi, il a justement essayé de modifier des petites choses. Et la loi, lorsqu'il était allé déposer cette loi, pour la première fois, la loi n'était pas tombée dans les mains du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodjankwanga. Alors, cette loi a été reçue et ce n'était pas inscrit et on avait mis ça à côté. Et pour la deuxième fois, il est allé lui-même, il a vu le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Mbosso Kodja, il a pris la loi, il a déposé dans ses mains. Et le président Mbosso a fait ses déclarations pour dire « Ah, c'est pour la deuxième fois que Noël Tchani vient de déposer sa loi. Alors nous essayerons ensemble avec les députés que cette loi soit inscrite à la session de mars et que ça soit débattu. Si ça sera OK, les gens puissent, ou nos députés puissent voter cette loi. Il n'a pas fait cette loi parce que
moi, Bakou, que je vous parle, je suis de telle tribu ou telle tribu, non. Cette loi, comme il a expliqué, c'est pour protéger des postes clés de la République, afin que l'ennemi ne puisse pas arriver à diriger, ou celui qui n'est pas congolais ne puisse pas diriger la République démocratique du Congo. Alors beaucoup de gens ont commencé à spéculer. Oh, Noël Tchani, il a des conflits aux États-Unis, c'est un Américain. D'ailleurs, la justice américaine attend Noël Tchani pour l'interroger sur certaines choses. D'autres disent non, il vient de mourir. On vous disait. Mais la question dont nous pouvions nous poser, vous et nous, pourquoi nous les Congolais n'arrivions pas à protéger notre nation? Cette loi, c'est une très bonne loi. Parce que ça vous garantit, ça nous garantit, ça garantit aussi nos fruits de nos reins, ou nos descendants. Parce qu'un jour, si nous n'arrivions pas à faire cela, nos enfants, ceux-là qui viendront après nous, les fruits de nos reins, ou les fruits de nos entrailles, nous posera la question, papa, qu'est-ce que vous aviez fait? Je ne veux pas que ces jours-là, vous puissiez manquer une réponse à donner aux fruits de vos entrailles, ou de vos enfants, ou de vos descendants. Avant-hier, dans l'Assemblée nationale, lorsque le président Bosso a dit, voilà, la loi est inscrite à la session du mois de mars, alors nous demandons à notre euh, collègue Msingi Poulou d'amener l'accusé de réception afin que cette loi puisse être inscrite en totalité et puis qu'on puisse débattre la loi. Notre frère Daniel Safou, il s'est tenu debout, il a commencé à parler de n'importe quoi. Hein? Comme il est fâché, ainsi de suite. Même Bosso l'a rappelé, il a dit, si vous aviez pris l'argent d'autrui, ça vous regarde que vous, et c'est lui qui vous a donné l'argent. Un député, le travail est de proposer les lois et de voter les lois. Alors, si vous ne voulez pas, vous pouvez catégoriquement vous écarter de cette mission dont nous vous avions donné. Parce que nous avons voté nos députés nationaux. Imaginez, un député il se tient debout pour dire la loi là, c'est la loi de l'IDPS, et ainsi de suite. Non! Allez les jours des débats, débattre là-bas sur le terrain et montrer les pour et les contre de la loi. Alors, si vous parlez comme ça ne donne pas réellement. Hein? Vous voyez, le président de l'Assemblée nationale, il vous dit, si vous louez une maison, moi je ne suis pas locataire des Chinois. Vous voyez, la place où nous sommes arrivés, ce n'est pas du tout bon. Je vais vous mettre une vidéo où les gens disent de n'importe quoi, et qui n'est pas bon, même les enfants, même d'autres personnes ne peuvent pas écouter, qu'il est mort, il n'existe plus, voilà, il veut découper les gens, et voilà. Voilà, cette loi, même celui qui viendra après Félix Tshisekedi, sa femme, il faut que sa femme, qu'elle soit congolaise. Lui-même, qu'il puisse être congolais des pères et des mères. C'est ce qu'il nous dit là-bas. Les gens ont dit non, Noël Tchani, il est mort, ainsi de suite. Mais notre confrère des États-Unis, JC, il a eu à converser avec plutôt le président Tchani au téléphone. Je vais remettre Moubenga, c'est notre confrère. Il a fait cet échange avec
la personne qui a eu à avoir cette vision pour proposer cette loi. Alors, on va l'écouter ensemble avec vous, ce qu'il a dit, parce qu'on lui a posé plusieurs questions. Pourquoi il a pu choisir pourquoi il est allé déposer la loi, pourquoi il a proposé la loi, ainsi de suite. Alors, j'aimerais que nous puissions être trop attentifs quand cette communication est en train d'avoir lié. Ce n'est pas pour diviser les gens. C'est pourquoi Mbosso avait dit, si vous êtes Congolais, vous serez là les jours de la discussion de la loi. Donc, réellement, si vous êtes Congolais, des pères et des mères, ces jours-là, vous n'allez pas vous absenter. Donc, vous serez là très tôt, afin que, ensemble, avec les députés nationaux, vous puissiez discuter de quoi il s'agit de la loi. Ce n'est pas moi qui va poser des questions, mais notre confrère Moubenga des États-Unis, il va poser des questions et puis nous allons l'écouter ensemble avec vous. Vous avoir accompagné dans ces 60 minutes. Kizere. Attendons, nous allons bien écouter. Hein. C'est au téléphone. Hein. On va écouter comment ça va se passer. En direct, on va écouter Noël Chan. La façon dont il répond. Oui, bonjour, Monsieur le Président Noël Chan. Oui, bonjour. Oui, vous êtes sur les Congo est à nous. Nous avons peut-être une ou deux questions à vous poser par rapport à votre loi. Allô? Oui, je vous entends, oui, je vous écoute. Oui, Monsieur le Président Noël Chani, dites-nous un peu, qu'en est-il avec le dépôt de la loi Noël Chani au Parlement? Oui, la loi a été déposée depuis juin 2021 et on a dû relancer le Parlement en mars 2022 et hier il y a eu une plénière des députés nationaux qui se sont penchés sur le calendrier. Donc la loi a été retenue pour débat et vote lors de la session de mars 2023. Et j'ai parlé hier avec le député national ici, qui pour nous, avec certains membres de l'Assemblée nationale, certains députés nationaux qui ont confirmé l'information. Donc je pense que le calendrier est publié aujourd'hui, définitivement. Pour l'instant, donc il a été retenu comme étant l'une des matières à débattre, mais également sur lesquelles les députés nationaux devront voter. Oui, Monsieur le Président, dites-nous quel est le sentiment que vous avez avant les débats, avant même dans la discussion au niveau du Parlement. Déjà à ce stade où la loi a été retenue et inscrite à l'agenda de cette session de mars, quel est votre sentiment? Bon, c'est un sentiment de satisfaction, mais surtout de reconnaissance à l'égard donc des députés nationaux qui ont bravé la peur et surtout les intimidations, même des tentatives de corruption, et qui ont mis en avant le patriotisme, l'amour profond du peuple congolais, mais également de notre pays, pour que cette loi soit inscrite et qu'elle soit débattue et qu'on arrive donc à voter. Vous savez, notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Quand on dit démocratique, les gens prennent ça à la légère. Démocratique, ça veut dire un pays où se pratique la démocratie. La démocratie aussi, ça veut
dire que quand il y a des idées, que les gens puissent en parler à toute responsabilité, voter et que les meilleurs gagnent, et que la majorité l'emporte. Donc, on a assisté au courant des 2 dernières années à ce qui concerne cette proposition de loi à des intimidations qui venaient des gens qui prétendent être démocrates, mais en réalité qui s'avèrent être des machines, des manipulateurs donc, de l'opinion publique, qui ne voient pas l'intérêt du peuple congolais, mais qui mettent en avant nos intérêts privés. Donc, je suis très satisfait que la majorité de nos députés nationaux a finalement compris qu'il faut faire ce qui est bien pour le pays, malgré cette tentative de corruption, d'intimidation. Donc, voilà. Monsieur Chani, on vous accuse de viser quelques individus comme Moïse Katumbi et les autres pour qu'ils ne soient pas candidats. C'est pourquoi vous êtes très acharné, très engagé dans cette option. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que ceux qui affirment des choses de ce genre-là ne me connaissent pas. Je suis quelqu'un qui met en avant l'intérêt supérieur de mon pays, le pays qui m'a formé, le pays qui m'a envoyé à l'étranger avec une bourse du conseil exécutif pour étudier et qui a fait que je sois devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc, tout ce que j'ai fait ne se justifie que par l'intérêt que le peuple congolais pourrait tirer d'une proposition de ce genre-là. Viser un individu, il n'y a pas un seul individu sur Terre qui soit si important pour que je puisse passer mon temps à viser cet individu-là. Il n'y en a pas un seul. Nous sommes 7 millions de Congolais. Quand on fait une loi, la loi va affecter 107 millions de Congolais, un point de trait. Mais si vous vous considérez Congolais, soumettez-vous donc au jeu de la démocratie à la République démocratique du Congo. Mais si vous voyez les choses toujours en termes de on fait ceci, on se la cause de moi, on fait ceci, on veut m'éliminer. Nous, on n'est pas là donc pour éliminer un individu. Si vous remplissez les critères, vous êtes éligible pour tout dans ce pays. On n'a pas dit que les Congolais qui ne sont pas des pères et des pères ne sont pas Congolais. On a dit que on a des Congolais des pères et des mères, des Congolais des pères ou des mères. Nous avons des expatriés qui se sont naturalisés congolais. On a des apatrides qui ont été trouvés dans les rues de la démocratie du Congo et qu'on a acceptés comme Congolais. Tous ces Congolais-là sont les nôtres. On les accepte tous et ils peuvent tout faire dans leur pays ou dans notre pays. Mais nous disons simplement que pour protéger le pays contre les infiltrations étrangères, un phénomène qui est très récurrent maintenant depuis 1994 jusqu'aujourd'hui, où on a assisté à une arrivée massive des étrangers qui arrivent le matin, ils sont étrangers, le soir, ils sont congolais. On s'est dit, protéger notre pays. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, demain, après-demain, quelqu'un qui n'est pas loyal à 100% à l'égard de la RDC va prendre la présidence de la République ou les fonctions de souveraineté et utiliser cette position-là contre nous, contre notre République, soit pour balkaniser la RDC, soit aussi pour mettre la RDC sous le contrôle des influences donc étrangères. Un pays sérieux se protège. Les États-Unis d'Amérique, les pays européens, tous les pays du monde que je connaisse, ils se protègent contre ce genre d'événements. Alors, je ne vois pas pourquoi nous, Congolais, on ne peut pas le faire. Et dès qu'on essaye de le faire, il y a des individus qui se lèvent et qui disent non, vous nous visez nous. Non, c'est que ces individus-là ne sont pas réellement congolais. Monsieur Noël Chani, il semble que vous êtes américain et que vous avez un jugement qui vous attend aux États-Unis parce que vous êtes allé perturber un autre pays qui n'est pas le vôtre. Belle question. Ça sont des bêtises que les gens qui n'ont pas d'argument avancent. Je ne suis pas américain, je suis congolais de père et de mère, originaire de Nganajika, où j'ai étudié l'école primaire et l'école secondaire, et je me suis sorti que lorsque j'étais envoyé par le gouvernement du Zaïre pour aller étudier à l'étranger. Je m'en vais, j'étudie à l'étranger, je termine, je reviens ici. Il y a des étrangers en réalité qui commencent à dire que vous n'êtes pas congolais, vous êtes étranger. Ils ne sont pas sérieux. Il n'y a aucun jugement contre moi aux États-Unis, aucun jugement. Le soi-disant observatoire américain, c'est une plateforme Internet créée par nos
l'ennemi de la République. Qui viennent de la Zambie, de la Grèce ou bien de l'Italie et qui prétendent qu'il y a un jugement contre moi. Ce n'est pas vrai, il n'y a aucun jugement contre moi. Je suis l'une des personnes les plus intègres de ce pays. Parce que je ne me reproche de rien, je n'ai jamais rien fait, ni commis un crime, ni détourné un seul centime de la République, ni commis un meurtre, ni fait des rébellions meurtrières. Je suis le Congolais, l'exemple même de ce que le Congolais devait être. Donc ceux qui racontent ces histoires-là, ce sont des rigolos. Il faut les ignorer simplement. Oui, avant-dernière question. Avez-vous prévu une double nationalité pour les Congolais qui ont déjà une autre nationalité en dehors de leur pays? Oui, la loi que nous proposons a deux dimensions. La première dimension, c'est c'est le principe de l'exclusivité qui est contenu dans la Constitution sous sa forme actuelle. Nous disons que quand on est Congolais, on est né Congolais, on vit Congolais, on va mourir Congolais, on sera enterré Congolais. Quand on va à l'étranger, pour des raisons de convenance personnelle, peut-être pour trouver du travail dans ces pays-là, à nourrir sa famille, gagner de l'argent, envoyer un peu d'argent aux Congolais qui sont restés au pays, parfois les gens sont obligés de prendre des nationalités des pays de résidence. Moi, je considère ces nationalités-là des nationalités de convenance ou bien aussi de circonstances. Des papiers. Ce sont des papiers juste pour se mettre en ordre. Par conséquent, en prenant ces papiers-là pour se mettre en ordre dans les pays de résidence, le Congolais n'a pas renoncé à la nationalité congolaise. Donc, la Constitution qui disait que dès que vous prenez une nationalité étrangère, vous avez abandonné, vous avez renoncé à la nationalité congolaise, nous allons la corriger. Nous allons corriger en disant que la nationalité congolaise est irrévocable. C'est-à-dire, quand on est Congolais, on reste Congolais jusqu'à la mort. Si vous dites que la nationalité est irrévocable. 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 Voilà. C'est ça que nous proposons. Donc, si vous allez à l'étranger et vous prenez une nationalité étrangère, pour des raisons de convenance personnelle, ça vous regarde. Quand vous revenez au Congo, vous présentez le passeport congolais en bonne et due forme. Vous êtes Congolais admis dans votre pays sans qu'aucune question ne vous soit posée pour savoir si vous êtes brésilien ou si vous avez des papiers indonésiens ou ainsi de suite. Là. Donc, nous militons pour la double nationalité ou la multiple nationalité, sauf avec des pays voisins de la RDC, particulièrement ceux qui nous ont fait la guerre. Par exemple, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, tous ces pays limitrophes, là, nous allons exclure la double nationalité avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sincères à notre égard. Effectivement, ils veulent nous envahir, ils veulent nous dominer. Par conséquent, on ne peut pas se mélanger avec eux à ce point-là. Dans un premier temps, on va avoir la double nationalité avec tous les pays du monde, sauf avec des pays limitrophes de la RDC. On reverra peut-être cette situation dans 30 ans, dans 50 ans, dans 50, dans 100 ans, lorsque les conditions le permettraient. Donc ça, c'est le premier volet de la loi que nous proposons. Maintenant, le deuxième volet, c'est les conditions pour être candidat à la présidence. À la présidence ou bien occuper des fonctions de souveraineté. Il faut être congolais d'origine, né de père et de mère congolais d'origine. C'est ça, c'est seulement pour ces fonctions-là. Alors, quelles sont les fonctions? C'est président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre et ministre régalier, c'est-à-dire justice, défense, finance, intérieur et affaires extérieures, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les directeurs de la DGM, la Direction générale de l'immigration, l'administrateur de l'Agence nationale de renseignement, les hauts magistrats de la République, déjà comme le président de la Cour de cassation, le président de la Cour constitutionnelle, les gouverneurs des provinces, tous les gouverneurs des provinces, tous les ambassadeurs de la RDC à l'étranger, parce qu'ils représentent le chef de l'État et ils représentent la politique extérieure du pays. Ils doivent être loyaux à 100% à l'égard du pays. Et en plus de tous ces postes-là, nous ajoutons les épouses, les époux et tous ceux qui occupent ces postes de souveraineté. Étant donné que, par exemple, vous ne pouvez pas être chef de l'État de père et de mère
congolais et vous avez une femme, par exemple, ougandaise, quand il s'agit de prendre des décisions, vous ne saurez pas prendre des décisions à 100% dans l'intérêt de la RDC, surtout lorsque le pays de votre femme est impliqué. Donc, voilà les safeguards, si je peux dire, les garde-fous que nous voulons mettre en place pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC et s'assurer que les gens qui nous représentent sont 100% loyaux à la RDC. Ils ne seraient pas dans une situation de conflit d'intérêts entre la RDC et notre pays étranger. Monsieur Tiani, les jours du débat sur cette loi, qu'est-ce que vous demandez aux Congolais? Et soutien total. Je demande que les Congolais puissent se mobiliser. C'est notre pays. La lutte pour la souveraineté, l'intégrité territoriale n'est pas une affaire de Noël Tiani et de Singhi pour nous seulement. Il faut que chaque Congolais, là où il se trouve, fasse l'effort pour arriver à soutenir cette initiative. On vous a demandé, par exemple, les Congolais de la diaspora, rien que faire des petites contributions qui peuvent nous permettre de faire des petites dépenses. Vous avez vu, j'ai organisé une marche tout récemment. J'ai financé tout ça de ma propre poche. Aucun autre individu, aucun autre Congolais n'a même contribué un seul dollar ou bien un seul franc congolais. Ce n'est pas normal. Donc, un pays qui se respecte, il faut que tout le monde se mobilise pour arriver à participer à ces efforts de soutien à la souveraineté nationale, parce que la souveraineté, c'est un bien qui profite à tous les Congolais sans exception. Est-ce que vous avez un numéro de compte que vous pouvez nous donner, comme ça nous allons afficher pour que les gens envoient l'argent dans ce compte-là? Oui, j'ai les comptes, mais il est 3h du matin, je dormais. Oui. Ça, vous allez m'envoyer. Je vais vous donner les coordonnées bancaires pendant la journée. Il n'y a pas de problème. Pour terminer, il semble que vous êtes ressuscité parce qu'on vous a annoncé mort il y a quelques jours. Vous savez, ce sont nos détracteurs là qui inventent beaucoup d'histoires. Donc, d'un côté, ils disaient qu'on était sous mandat d'arrêt international par une justice américaine. Ça s'est avéré être faux. Et 2 jours après, ils ont dit que nous sommes morts. Et ils ont même montré un cercueil qui circule sur les réseaux sociaux. Tout ça, ils savent que dans ma tradition, quand vous souhaitez la mort à quelqu'un, vous le souhaitez longue vie. Donc, ils continuent donc à faire ce qu'ils font là. Je vivrai pendant très longtemps. Mon grand-père a vécu pendant plus de 100 ans et j'espère pouvoir battre ce record-là. En tout cas, et pour toutes ces précisions sur le Congo et Tano, et bonne soirée chez vous à Kinshasa. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, c'était notre confrère Moubenga avec le président ou le candidat président de la République, Noël Tiani. Donc, pour être président de la République, même votre épouse, qu'elle soit congolaise, des pères et des mères. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous laissons ce temps et nous vous demandons d'être toujours soudés, scotchés, bétonnés sur notre chaîne Science sans conscience. Et nous vous demandons de partager les liens, de vous abonner massivement et de cliquer sur votre cloche afin de ne pas rater l'une de nos vidéos. Bonne soirée à tous. On se voit les samedis. Merci beaucoup.